Alors bravo, on a fait quasiment le tour de ce qu'il y avait à savoir pour créer une chasse au trésor qui utilise Internet et des médias tels que vidéo, images, etc. Je vous propose maintenant de faire notre deuxième question. Ça reprendra comme ça tout ce qu'on a vu. Si vous avez tout compris, vous n'avez pas besoin de faire cette deuxième question, mais là je vais faire tout, c'est-à-dire créer la question, mettre l'audio, et puis créer le QR code en passant par un raccourcisseur DRL. On y va, je ne vais pas recréer ici un ILS, je vais plutôt copier celui-ci et le coller. Alors je vais prendre dans récemment visité, chasse au trésor, copier, et j'ai mon étape 1 qui a été dupliquée, et j'en fais, je la renomme tout de suite, mon étape 2. Comme ça j'ai déjà mes deux onglets. Mon premier onglet, je vais me mettre dans cette vue qui me permet de supprimer plus rapidement. Je supprime donc tout ce qu'il y a dans mon premier onglet puisque je suis en train de créer un nouveau site pour ma deuxième question. Et puis ma deuxième question, ce que j'avais proposé, c'est de mettre une vidéo sur le plus grand séquoia du monde. C'est donc ajouter un lien. Voilà, il a reconnu que c'était une vidéo YouTube. Je peux cliquer dessus pour modifier ici, enlever peut-être le texte qu'il met automatiquement. Voilà, je ferme. Je vais ajouter le texte de la question au format texte. Alors, ça n'a pas d'intérêt évidemment de faire à la fois au format texte et au format audio, mais je le fais au cas où certains d'entre vous n'auraient pas de microphone. Donc modifier, je copie, je colle. Je suis obligé de reprendre un peu. Voilà, les mises à la ligne sont un peu bizarres. Je peux fermer, c'est tout bon. Maintenant je vais sur Online Voice Recorder. J'enregistre le message. Alors qu'est-ce que je disais déjà? J'autorise de partager ce que je suis en train de dire. Quel grand arbre! Mais je me demande quel est le plus grand arbre au monde et combien il mesure. Si tu penses qu'il mesure environ 35 mètres, ramasse la lettre D. Si tu le penses qu'il mesure environ 115 mètres, ramasse la lettre L. Voilà, je sauve. Alors, ça se fait toujours en deux étapes. D'abord on sauve, puis on enregistre sur son répertoire. Donc il s'appelle Record 17 secondes. Ici, je vais ajouter un fichier et je recherche ce que je viens d'enregistrer. Si vous êtes un peu organisé, vous le retrouvez dans votre système de fichiers. Et c'est quasiment tout. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai copié... Alors, il a à nouveau pas pris étape 2. J'ai oublié de faire entrée. Je vous rappelle qu'il faut faire entrée après. Et puis ici, je vais aussi renommer cet onglet en Sequoia, par exemple. Donc si je reviens à l'étape 2, là en cliquant ici dans la navigation, j'ai Sequoia, puis mon deuxième onglet, il a été copié du précédent, donc ça me va très bien, il contient la carte. Les paramètres sont restés, comme j'ai copié-collé, anonyme et français, ça me va très bien. Je peux afficher la vue autonome pour voir ce que ça donne. Et si ça me convient, je n'ai plus qu'à imprimer mon QR code et à l'afficher. Je vais ici, j'ai le QR code, je peux faire clic droit, copier l'image. Je vais sur Google Drive. Alors c'est vraiment la partie la moins indispensable, hein, Google Drive. Je suis sûr que vous avez un outil bureautique à vous que vous maîtrisez. Vous n'êtes pas du tout obligé d'aller sur Google Drive et d'utiliser ces slides. Donc là je vais sur Google Drive puisque c'est comme ça qu'on a regardé, sur la présentation que j'avais commencé à préparer, et je peux mettre, je
pour rappel, CTRL V. Mon deuxième QR code, je vais mettre à peu près la même taille que l'autre. Voilà. Et je vais rajouter un texte pour préciser que je suis à l'étape 2. Voilà, vous pouvez faire maintenant la question 3. Je vous laisse imaginer des questions 4, 5, 6, enfin selon vos envies, et puis imprimer et afficher vos QR codes. Tout est bon.